5 fois 2. C'est correct. Je suis pas capable. Il a fallu que quelqu'un le fasse à ma place. Ha! C'est fait? Allô? Bon matin tout le monde. Aujourd'hui je suis à 33 semaines. Puis ma dernière semaine a été assez chargée, s'il vous plaît, merci. Lundi, je suis allée à la clinique Gare. J'ai eu un monitoring pour la première fois. Puis pour vrai, ça n'a pas été facile. Alors, il fallait que ma mère tienne le monitoring. Dans le fond, le petit moniteur, c'est comme une espèce de capsule bleue. Pour voir où est-ce que les bébés étaient, puis entendre leur cœur pendant à peu près 20 minutes. Ça a duré plus que 20 minutes parce qu'on n'était pas capable de les capter les deux en même temps. Surtout que il était bien profond, genre dans mon dos. Fait qu'il fallait qu'elle pèse fort dessus, puis pendant un long temps, là. C'est difficile. On n'est pas capable d'avoir le cœur. Ouais, on est capable, mais genre, ils s'en vont. Fait que là, elle doit peser sur mon ventre, puis essayer de les trouver. Filme la machine. Je pense pas qu'on voit. Non, c'est plus en arrière encore. Plus en arrière. Lève. Ouais, comme ça. Ah, ok, moi je pense que c'est Là, super. je perds le cœur encore. Ah, il vient de... 159. J'en perds un. Ok, je ne sais pas comment c'est fait. Ok. Bon. On va les deux. Ah non. Je sais pas si la lecture va être bonne, en tout cas. À la clinique Gare, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ensuite d'avoir fait le monitoring, j'ai vu la gynécologue. Puis juste pour être sûre, je lui ai demandé si elle pouvait regarder mon col. Parce que j'avais des fausses contractions, genre mon ventre il se serrait, mais ça faisait vraiment pas mal. Fait que j'étais comme, juste pour être sûre, voir qu'il n'y ait pas, tu sais, que ça allait pas commencer à dilater ou quoi que ce soit. Fait que elle m'a regardé vaginalement, puis elle a vu que j'étais dilatée à 1 cm, puis j'étais effacée à 50. Fait que c'est ça. J'étais 50%. Fait que c'est comme si mon col il avait diminué de moitié, puis il était un petit peu ouvert. Fait que ça m'a beaucoup stressée, mais pas tant que ça, mais elle m'a fait vraiment mal quand elle m'a checké, puis je te dirais un bon 2 heures après, j'ai commencé à avoir mal dans le bas du ventre, là, mais comme mal, là. Fait que là, j'étais comme ok, mais je me sentais pas bien. Fait que là, je dis à ma mère, je me sens pas bien, tu sais. Je fais pas bien, j'ai de la fièvre, elle me dit non. Là, j'étais comme ok. Là, je laisse ça passer. Donc, le 22, j'ai rien fait de la journée parce que je filais pas bien. J'ai appelé mon médecin pour prendre un rendez-vous. Ouais. Puis, ça a vraiment commencé genre dans la nuit du 22 au 23. Ben, de mardi à mercredi. Ouais. Mercredi, dans le fond, dans la nuit, je filais vraiment pas bien. J'avais des grosses sueurs, j'avais mal. Puis là, j'ai commencé à faire de la fièvre. Fait que là, on doit regarder ça. Là, j'appelle à l'unité de naissance pour être sûre qu'il faut pas que je m'en vienne tout de suite parce que la seule chose que je sais, c'est que c'est dangereux que je fasse de la fièvre enceinte. Fait que je les appelle, ils me disent de checker ça, d'essayer de voir si je suis capable de le contrôler, la fièvre, de prendre des Tylenol, de prendre une douche tiède, froide, pas trop froid, mais tu sais, tiède, pour faire descendre la fièvre. J'en ai pris une, puis ça n'a pas descendu. Fait que je paniquais un peu, mais après ça, j'ai parti ma fan dans ma chambre, j'étais allée me coucher tout nu.
J'ai attendu, là, la fièvre, elle a vraiment baissé. Fait que j'étais comme, ok, je vais attendre au lendemain voir. Le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis réveillée, puis j'avais... Non, même pas, j'ai mal dormi. J'étais pas capable de m'endormir. J'avais mal dans mes muscles, surtout dans mon bas de dos, dans mon ventre, dans mes cuisses. Puis j'étais là, mon Dieu, que ça fait mal, mon Dieu. Ma mère, elle me disait, va te recoucher, c'est juste une grippe musculaire que t'as attrapée. Juste une grippe musculaire, c'est rien, ça va passer. Le lendemain matin, j'étais plus capable. J'étais comme, là c'est trop, là, je vais aller à l'hôpital, je veux juste être sûre que tout est correct. Ma fièvre était passée un peu. Rendue à l'hôpital, ils m'ont dit, ok, couche-toi, on va faire un monitoring encore. Fait que, ils me remettent les 3 suces, une pour un bébé, l'autre pour l'autre bébé, puis une pour les contractions. Puis quand j'avais mal au muscle, j'étais là, ah, ça fait mal. Elle me dit, c'est-tu toujours comme ça? Je dis, ouais. Elle dit, fille, ça c'est pas des crampes musculaires, là. Elle dit, c'est des contractions, puis ils sont très rapprochés, puis, tu sais, ils commençaient à monter de plus en plus fort, puis descendre, puis après ça, ils étaient de plus en plus rapprochés. Fait que ça les a fait peur un peu, fait qu'ils me regardaient beaucoup, puis tu sais, ils me checkaient, fait que là j'étais stressée, là, ma fièvre est réembarquée, fait que là, ils m'ont dit, non, on te garde ici au moins 24 heures, on va passer des tests. Surtout que tu fais de la fièvre, je pensais au début que c'était peut-être l'influenza, la grippe, là, en tout cas. Ils m'ont fait un test, ça c'était dégueulasse. C'est un tube long comme ça, à peu près, qui rentre par la narine pour aller jusqu'à dans le fond de la gorge, pour aller... Il rentre le tube, puis après ça, il tourne, puis après ça, il le retire. Moi, ils ont rentré, puis ils allaient doucement, petit peu par petit peu, mais j'étais plus capable. À chaque fois que je le sentais dans le fond de ma gorge, ça me levait le cœur, puis qu'à un moment donné, ben, ça a juste vomi, explosé en jet. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ensuite de ça, les contractions, ils se passaient pas. Puis j'avais vraiment mal. Fait que au 23, tard vers le soir, j'ai juste qu'ils m'ont donné un shot de morphine qui est pas dangereux pour les bébés. Les bébés ils étaient super corrects. Puis ça là, ça a tellement fait une grosse différence là. J'ai dormi, je sentais quasiment plus mes contractions. C'était juste... C'est magique. Genre, j'ai pu me reposer un peu, je me suis réveillée, je me sentais mieux. Contraction faisait moins mal, même je pense qu'il avait diminué beaucoup aussi. Fait que ça là, waouh. Mon affaire après, j'ai pas voulu parce que je trouvais pas ça nécessaire. Puis surtout ça fait mal, là, ça, genre quand il pique, ça pique, puis après ça chauffe comme vraiment beaucoup. Ensuite de ça, le 24 c'était ma fête. Donc, j'ai passé la moitié de ma fête. Genre, je suis sortie, je pense, de l'hôpital à 1h. Donc, la moitié de ma fête, j'ai passé à l'hôpital. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils m'ont piqué ici, dans le bras, là. J'avais un soluté. Fait que, c'est ça. Dans la nuit du 23 au 24, j'ai pas fait de fièvre. Ma fièvre avait complètement disparu. Les contractions étaient tellement moins fortes. Fait que, ils ont jamais trouvé pourquoi j'ai fait de la fièvre. Ils m'ont enlevé de l'isolation, puis j'ai pu même le 24 j'avais une échographie, je peux même aller à mon échographie. Puis les bébés vont bien, ils grossissent super bien. Il y en a un qui est à 4 livres et 2 onces, puis l'autre est à 4 livres et 3 onces. Fait que leur pourcentage de poids, il avait descendu à 2. Là, ils recommencent à remonter, il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre. Ah oui, puis la manière dont ils sont placés, dans le fond, c'est que mon col... Il y a une tête de bébé là, dans mon col, qui est comme près. Puis l'autre, Léo, dans le fond, sa tête est collée sur la tête de Gustave. Fait que les deux, ils sont tête par en bas. Fait qu'on dit que ça serait fort probable un accouchement comme naturel par voie basse. Là. Mais, ouais. J'ai parlé... Ah oui, j'ai aussi des shots de... Bétamethasone, qui est genre une espèce de dérivé de stéroïde pour aider à la production des poumons, pour que les poumons ils se forment plus vite si j'accouche vraiment d'avance. Avant 36 semaines, dans le fond. À 36 semaines, je vais avoir une deuxième dose pour être sûre. Ouais. Fait que c'est ça, mais quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée chez moi. Ma maman est allée m'acheter un gâteau Dairy Queen parce que c'était comme
un de mes souhaits, là, comme pour la première fois de ma vie en 20 ans, je voulais avoir un gâteau à crème glacée. Genre, j'ai jamais eu ça. Tu sais, en plus, c'est l'hiver, ma fête, fait. Mais là, le Dairy Queen, il y en avait proche de chez nous. C'était super bon. Ensuite de ça, je suis allée au restaurant. Puis ça ressemble à ça. Et je vais vous montrer un vidéo de ma grosse bédaine. Donc, juste vous dire que je suis en pyjama parce que le confort, c'est tellement plus important là présentement. Fait que c'est ça. Donc, voici ma bédaine. Ça. Ça. Comme ça. Si je lève mon chandail. C'est. Je suis énorme. C'est tout dur. Ouais. J'ai une belle grosse bédaine. C'est ça. Donc, voici quelques photos de mon séjour à l'hôpital. Donc ça, c'est ma bédaine quand j'avais une contraction. C'est super pointu, puis c'était dur. Ça, c'était le beau lit à luxe. Ça va l'air tellement plus confortable que mon lit, là, pour vrai. Mon menu de déjeuner de ma fête, c'était tellement dégueulasse, là, et fade. Ça, c'était mon lit. C'était super inconfortable. Mais bon, j'étais de toute beauté. C'était juste avant d'avoir la morphine. Vous pouvez voir à quel point j'étais curly. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez donner un pouce, vous pouvez vous subscribe. Il me reste 4 semaines gros max avant que j'accouche. Je voulais avoir des updates aussi, des petites vidéos par-ci par-là, des fois des mouvements des bébés. Subscribe, c'est super le fun, c'est gratuit. Fait que c'est ça, au plaisir de vous revoir.